Allez, on est parti pour la deuxième vidéo. Alors, ce coup-ci, un truc que j'ai fait la semaine dernière, je dirais. Donc les tourelles, donc qu'est-ce qui se passe quand on meurt? J'ai décidé, on va lancer 3 sessions, j'ai décidé d'essayer d'éviter le truc très frustrant en Battle Royale quand on joue à plusieurs, c'est que si on meurt, notre pote, bah, soit il continue à jouer, dans ce cas là nous pendant 10 minutes on branle rien, voilà. Ah, les pistons lancement, ça va le faire de manière régulière. Faut vraiment que je trouve d'où part le son. C'est des objets qui ont un audio source qui se lance au démarrage. Bref, je pense. Donc voilà, quand on meurt, soit notre allié continue à jouer et nous on peut passer 10 minutes à le regarder jouer à rien foutre, soit il commence à se suicider pour pouvoir relancer la partie à plusieurs. Ce qui est pas très intelligent. Enfin, c'est chiant quoi. Voilà, c'est très très chiant. Du coup, oh, j'étais pas latéraux. Depuis quand je fais pas latéraux? Bah. Ah non, j'étais déjà de travers, je suis con. Pardon. Voilà, donc première solution, une solution qui a été un petit peu implémentée depuis dans Fortnite, c'est qu'on peut récupérer la carte pour essayer de le faire revivre. Alors la carte on peut pas toujours l'avoir, on a qu'une minute je crois quand le cadavre meurt, enfin le mec au sol meurt pour la récupérer, etc. Ça n'empêche que on n'est pas sûr que le mec arrive à obtenir la carte, on n'est pas sûr que le mec arrive à l'endroit pour faire revivre ses alliés, etc., etc. Et le temps 2, ça n'empêche qu'on fait rien. Du coup, je me suis dit, quand on meurt, ce qui va se passer, c'est qu'on va devenir une tourelle. On va faire le test là tout de suite. On va devenir une tourelle sur un allié. Donc là, je sais pas sur lequel je tire. Je vais essayer de tirer sur le joueur 1. Bon, les viseurs sont pas droits, bref. Hop, meurt. Voilà. Là, il meurt. J'appuie sur celui-ci. Hop. Et vous voyez qu'on devient une tourelle. Hop, ici. Voilà. Alors, on a le pote qui joue. Voilà. Alors j'ai un peu galéré à faire en sorte que alors le projectile quand on est en réseau marche pas bien. Et là on arrive à 0 et on va revivre. Hop, voilà. On revit pas au bon endroit, je me suis chié. Bon ça c'est un détail, c'est pas compliqué à gérer. Mais voilà, alors je vais essayer de mettre les 3 robots à côté histoire de gérer ça, de faire un truc un peu plus propre. Où sommes-nous? Là, voilà. Donc voilà, on passe en tourelle, le temps de revivre. Alors là, le temps de revivre pour revivre est relativement court. Il sera beaucoup plus long et il y aura moyen de le faire, de le réduire. Mais donc voilà, techniquement, si je tue un allié, hop, l'autre aussi, hop, je vais sur lui. Alors, ok, il a un tourelle. Alors il y a un petit délai avant lequel on peut pas se remettre, se mettre en tourelle sur quelqu'un. Voilà, et là on voit la deuxième tourelle qui a du mal à orienter vers la hauteur, mais on la voit là en bas à gauche. Elle est pas très bien placée, etc. Mais voilà, on a la tourelle. L'essentiel c'est de voir que pour l'instant on joue à 3, et donc si les deux alliés meurent, ils vont avoir une tourelle sur l'allié survivant, et l'autre mort va avoir une petite tourelle sur l'allié survivant, qui sera un peu plus faible. La première est plus faible que le personnage de base. J'ai pas encore fait les nerfs, mais je pense faire 50% des dégâts, ou peut-être un petit peu plus, 60-70% des dégâts, et augmenter le temps entre le passage de l'arme gauche à l'arme droite. Et celui qui est tout en haut aura une réduction probablement à peu près similaire, mais il n'a qu'une seule arme. Comme là par exemple on voit les robots, ils n'ont pas d'arme à droite. Parce qu'ils sont un peu en configuration de départ. Et donc ils n'ont qu'une seule arme. Et donc ils ont un temps de recharge qui est plus long parce que ils switchent pas d'arme. Normalement on a un temps de recharge qui est long, mais on switch d'arme. Donc la première arme finit de recharger, mais on est en train de tirer avec l'autre. Que si on n'a qu'une seule arme, on peut pas switch. Donc il faut attendre la fin du rechargement qui est relativement long. Mais vu qu'on a 2 armes, normalement c'est... Bref, donc la petite tourelle, voilà, sera techniquement, je pense, encore plus nerfée, histoire de pas faire qu'il y ait 3 personnages en un, alors qu'on les a tués, techniquement. On en a tué 2. Bref. Donc voilà l'idée. Donc se transformer en tourelle quand on meurt. Alors on a le cadavre. Alors il n'est pas encore codé le cadavre. Là. Mais pas touché. Voilà. Techniquement on est censé pouvoir faire revivre comme les personnages au sol dans les Battle Royale classiques. On peut le faire revivre et en même temps on peut aussi le tuer là. D'ailleurs il prend des dégâts. Ah, je suis en recharge. Voilà, c'est...
alors pour l'instant on peut pas le déplacer, j'ai dû faire un choix en fait, il faut que je me dise est-ce qu'on déplace son personnage au sol ou est-ce qu'on devient une tourelle. Donc je pense que je vais mettre un peu plus de points de vie au personnage au sol, au machin inflammé là qui s'est écroulé. Mais nous on va partir en tourelle sur un allié. De toute manière, en général ramper c'est un peu chiant, on fait pas grand chose à part se plaindre que l'autre nous a tué, nous a pas tué, etc. Donc dans un premier temps je pense que je vais uniquement faire qu'on passe en tourelle. Alors on a un petit délai pour passer en tourelle. Voilà, c'est lequel? C'est lui, voilà, là je peux pas, là je spam, il y a 5 secondes je crois, voilà. Bon évidemment ça enregistre si on a pu une fois au bout de 5 secondes, enfin je sais plus mais ça le délai il est encore à mettre en place. Histoire de pas, on vient de se faire tuer, on devient instantanément une tourelle sur notre allié, donc quelque part on profite pas du fait qu'on nous ait tué, on en profite un petit peu parce que la tourelle est moins forte. Mais c'est quand même bien de marquer un peu le coup, en mode bon on l'a tué, pendant 5-6 secondes il nous fait plus chier. Le but d'avoir la tourelle c'est surtout de ne pas rien faire pendant 10 minutes. Et voilà. Donc dans l'instantanéité du combat, faut bien qu'on soit pénalisé d'être mort. Donc là voilà, on a à peu près fait le tour des tours. Alors techniquement, alors attends, j'ai mis 20 secondes, donc je vais avoir le temps normalement. Hop, 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 voilà. Donc lui, je le mets en tourelle sur l'autre. Je reviens. Merde, je me suis chié. Hop, je reviens là. Merde, je me suis. Ah. Ah si, il est en tourelle. Je suis bête, j'ai pas vu. Ah, j'aurais pas le temps. Et si je tue celui qui a la tourelle. Voilà, la tourelle disparaît. Les deux peuvent se remettre sur celui qui reste. Bon, j'ai pas eu le temps de. Bon, c'est des soucis de codage, il faut y faire attention. Va gérer toutes les possibilités, quoi. Donc voilà, ça on a fait le tour. Hop, on va tout défaire. Donc ce que je fais, niveau code, niveau game object, donc on va sur le personnage de base, voilà. Donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, je triche. Bon, on triche toujours quand on code, mais ce qui se passe, c'est que techniquement, toutes les tourelles existent sur son propre personnage. Voilà, j'ai tous les niveaux de tourelles et qui sont contenus là-dedans. Hop, voilà, dans cet objet. Celui-ci. Et donc ce que je fais quand je meurs et que je mets je me greffe en tourelle sur un allié, c'est que je prends cet objet, alors je désactive le haut, j'active soit la tourelle 1, soit la tourelle 2, selon que il y ait déjà une tourelle ou pas sur l'allié sur lequel on va se greffer. Et finalement, je mets ça au niveau des jambes d'un allié. Donc je mets littéralement cet objet dans le contenant perso de l'autre joueur. J'aurais pu le montrer en jeu, mais bon, j'ai pas assez de temps en fait entre les morts. Enfin, bon, faudrait que je bidouille, mais bref, sinon après ça va durer 3 heures. Donc je mets ce truc dans le parent de l'autre. Alors après, il faut gérer. Bon, il y a des petits détails à gérer entre temps, mais. Et voilà, et donc on peut gérer. Alors ce qui sert à viser, c'est ce zone cible là. En fait, il y a un point cible. Hop, voilà. Bon, qui est invisible là, bien sûr, mais que les armes visent en permanence en fait. Les armes elles visent le point cible qui est là-bas. Et donc toutes les armes qui sont sur le robot la visent en permanence. Bref. Voilà. Alors ensuite le truc qui s'enflamme et qui tombe, du coup c'est un objet supplémentaire que je crée au moment de la mort. C'est pour ça qu'il n'a pas la même rotation à chaque fois. Faudrait que je le fasse correctement. Mais bon, ça marche déjà à peu près bien. Qui a donc l'animation de s'effondrer. Ça c'est une animation que j'avais déjà dans l'asset que j'ai acheté, dans cet asset là de robot, qui est très très sympa. Et voilà, après niveau code, on y est déjà. Hop, voilà, donc c'est ce qui se passe à la mort. Donc quand on prend des dégâts, ça teste combien de PV on nous enlève, etc. Et s'il se rend compte qu'on est à 0, il nous lance la fonction mort qui est ici. Alors ça va lancer la fonction en réseau de mort, mais ça on va voir juste après. Ça nous instancie le cadavre, donc ce dont je parlais. Donc ça nous empêche de nous déplacer. Donc ça c'est juste un booléen, donc vrai ou faux, que je mets
avant les fonctions de déplacement, et si jamais ce booléen il est faux, ben, ça lance pas la fonction de déplacement. Pareil pour tirer, pareil pour le tir secondaire, pareil pour la compétence de mobilité. Donc je mets tout ça en faux. Une fois qu'on revient en tourelle, on le verra après, je réautorise le tir et le tir secondaire uniquement. Évidemment on déplace pas la tourelle, sinon ça va faire un fantôme de tourelle. Bref, là on a les timers, celui-là c'est celui qui permet, une fois qu'il est arrivé à 0, on a le droit de se mettre en tourelle, sinon on reste un petit moment en cadavre. Et celui-là c'est celui à la fin duquel on a le droit de revivre. Bon là j'affiche le décompte. If tourelle sur moi. Donc ça c'est les fonctions qui servent à, si jamais on a, comme son nom l'indique, une tourelle qui s'est déjà greffée sur nous mais qu'on meurt, et bien il faut que lui il puisse se regreffer ailleurs, ou enfin avoir les codes en question, lui interdire de tirer, rendre sa tourelle invisible, etc., etc. Voilà, et après avec le RPC mort, donc ça c'est une fonction en réseau. Ah, m'embête pas, CTRL F. Merci. La fonction en réseau qui va donc devoir déjà rendre invisible les jambes, parce qu'on recrée le cadavre, donc les jambes doivent devenir invisibles, les quatre pattes. Le corps, le buste doit devenir lui aussi invisible. On garde visible rien dans un premier temps, et comme je l'avais dit, soit la tourelle 1, soit la tourelle 2, au moment où on va se greffer. Donc après les 5 secondes, dès qu'on ait choisi notre hôte. Hôte marche dans les deux sens, c'est un putain de mot de merde, mais bon bref. Bon, donc là je trouve le game object, je lui mets un statut mort pour les alliés, pour qu'ils sachent qu'on est mort, qu'on peut pas se greffer sur nous. Je freeze la position parce que vu que j'ai enlevé les box collider, donc les box de collision, on va tomber, on va passer à travers le décor. Donc je nous rends impossible à déplacer. Enfin, si on est dans un objet, là quand on va être en tourelle, quand on va être à l'intérieur de l'allié, quand l'allié va se déplacer, on va se déplacer. Mais parce que en fait on se déplace pas, on reste à la même position à l'intérieur, un peu comme une valise avec un objet à l'intérieur. L'objet ne bouge pas vraiment par rapport à la valise. Bref. Script active multi. Bon, ça c'est un détail. Donc là voilà, je dis que ça c'est mon truc pour récupérer mon mount top. Ce qui contient, je l'ai montré tout à l'heure, ce qui contient le buste et les deux tourelles et tout ce qui va avec, la zone cible, etc. Et donc voilà, je rends invisible, ça c'est le buste. Ça faut que je le fasse en réseau, parce que la désactivation marche pas en réseau. Si je détruis un game objet via photon.destroy, il va me le détruire partout. Si j'instancie un objet via photon instantiate, il va instancier partout. Par contre, désactiver l'objet, si je désactive un objet, il n'y a pas de photon désactivé, je crois pas. Du coup c'est la fonction normale, et donc elle va s'appliquer que sur son PC. Donc il faut que je la lance sur tous les PC, et dire à tous les PC, ce mec là, ses jambes deviennent désactivées, invisibles. C'est pas invisible, mais en gros le but c'est que ce soit invisible. Donc j'enlève les sphères, les colliders. Ça c'est pour gérer les assists, plus ou moins. Parce que du coup on est mort, donc il faut que les gens qui ont des assists sur nous scorent leurs points. Donc d'où le scorage mort. Bon c'est question de points, il n'y a pas de... y a rien de ouf. Le mort hot, bon, c'est quand on est en tourelle et que le mec à nos pieds meurt. Transformation tourelle, donc c'est une fois que le décompte est... Pourquoi il y a une fonction transformation tourelle? Attendez. Elle est dans le... Update? Ah ok d'accord, oui c'est une RPC, je suis con. RPC, je suis obligé de créer une fonction réseau. Je peux pas la mettre à l'intérieur du code. Donc là, très vite, on meurt. Donc on l'avait dit, on lance le booléen lancer timer tourelle. Donc il va commencer à regarder si jamais on a le droit de se mettre en tourelle. J'avais dit que 6 secondes plus le temps actuel, on avait le droit de se mettre en tourelle. Donc si le temps est plus grand que les 6 secondes, on va dire. Là il nous dit, on regarde sur quel allié est-ce qu'on peut se greffer, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il a déjà 2 tourelles sur lui. Et sinon on lance la fonction pour se mettre en tourelle. Et ça c'est la fonction pour lui indiquer que quelqu'un est venu se greffer sur lui. Et donc techniquement ça va nous réautoriser à tirer. Donc là ça nous active, pareil ça doit l'activer partout du coup, parce qu'on réactive les tourelles. Il faut les réactiver en réseau sur tous les ordinateurs. Bon je la place correctement. Et oui du coup nous autoriser de tirer c'est en local, donc on va la voir. Je sais pas où est-ce qu'on l'a. Alors je l'ai mis dans le réseau alors que c'est pas nécessaire, je sais plus. Bref, c'est pas très grave. Je
Je le fais un peu à la... Oh non, c'est ici. Ah, c'est le res. Oui. Pourquoi je vais trop loin? Bon, je sais plus où est-ce que je me réautorise à tirer. C'est pas grave. On pourrait prendre 2 secondes à le chercher, mais ça n'a aucune importance. Et donc ça, c'est le res. Une fois arrivé à la fin du décompte, le gros décompte, celui qu'on voit affiché en bas, bon, ben, on réactive les jambes. On remet la tourelle, enfin le contenant, s'appelle Mount Top. On le remet là où est dans notre corps à nous. On réactive les pattes, on réactive le buste, on désactive les 2 tourelles. On nous réautorise les déplacements, les tirs qui étaient déjà autorisés. On nous remet les box de collision. On nous refait tomber. Enfin, on défrise la rotation. On met tout bien à sa place et on est reparti. Faudrait que je gère pour les PV parce que techniquement il faut perdre, faut qu'on ait un malus, il faut perdre des PV, des munitions, des cristaux, j'en parlerai un peu après des cristaux. Mais voilà, là on a la partie code. En soi c'est assez logique tout ce qui se passe. Ça je vais surtout pas le sauvegarder sinon on va avoir une tranche dégueulasse. Voilà, donc niveau game design on va dire, le principe c'est ça, c'est de se dire, c'est d'enlever cette partie, je le répète un tout petit peu, mais cette partie on meurt, donc on n'a plus rien à foutre tant qu'on a notre pote qui est en jeu. Du coup, pour enlever cette partie qui est extrêmement chiante, eh ben, on nous autorise à avoir une petite tourelle sur les alliés tant qu'on n'est pas tous morts, pour pouvoir un petit peu jouer le temps de revivre, et après on peut revivre. Donc j'imagine que quand on va faire des dégâts, ou quand on va faire des kills, on va réduire le timer pour pouvoir revivre. Quand on récupère, un peu comme la carte de Fortnite, on va aussi beaucoup réduire le cooldown pour pouvoir revivre. Par contre si le cadavre est au sol, le cadavre enflammé, et qu'il n'est pas mort, un peu comme quand on est au sol et qu'on se fait HV, et bien on peut toujours faire revivre, relever le cadavre, enfin relever le mec au sol, donc le robot au sol, et on revit instantanément. Ça je pense qu'il n'y a pas de débat possible. Mais ce robot au sol, il peut se faire HV en nous retuant une deuxième fois, comme dans les Battle Royale classiques. Après ce système de tourelle, à la base, je voulais qu'on puisse se mettre en tourelle pas que quand on mourait, pour avoir une vraie tourelle qui buff par exemple tout le robot, et peut-être changer de mode de mobilité parce que j'en ai d'autres, j'ai des chenilles de... Après il y a quelques autres assets que j'achèterai plus tard quand je serai bien sûr de mon coup. Mec, hop. Attendez, ça c'est les animations. Préfab. Châssis. Hop. Voilà, on a des trucs de tank. Ça c'est les armes. Ça c'est les roues. Bon, mode voiture, voilà, le mode voiture je pense que je vais l'incorporer, c'est à peu près sûr. D'ailleurs il est déjà incorporé, techniquement je l'ai fait en tout début. Ça c'est les armes. On a quoi comme leg? Hop, donc ça c'est l'araignée qu'on a déjà. Celles-ci elles peuvent rouler d'ailleurs, on le voit. Il y a une petite animation, alors c'est un peu chiant d'aller chercher les animations, mais du coup là les roues prennent le pas sur en gros les griffes, l'espèce de griffe remonte, les roues se mettent en position et on peut rouler, il y a assez animé et tout. C'est très très sympa, ça peut être un bon juste, je sais pas exactement comment D'ailleurs si vous avez des idées là-dessus, voilà, je sais pas exactement comment m'organiser, en fait j'ai plein d'idées, enfin j'ai plein de concepts, et je sais pas comment tous les agencer entre eux pour que ça soit correct, pour que ce soit sympa. Déjà je pense, encore un truc, déjà le sprint c'est quelque chose dans les jeux qui est en train de disparaître, parce qu'avant il fallait courir et appuyer sur majuscule pour sprinter, tout le monde s'est rendu compte qu'en fait on sprintait en permanence, et du coup les gens enlèvent le sprint, ou alors il y a des sprints automatiques. Du coup autant se dire la vitesse de base c'est la vitesse de sprint, et pour vraiment rajouter une plus-value au sprint, eh bien on pourrait faire que le véhicule se transforme en mode soit c'est un 4 pattes qui se transforme, qui met en place les roues, on les voit un peu, soit carrément la base de mobilité, les pattes disparaissent et se transforment soit en roue de tank, soit en roue de voiture, ou voilà, et on change complètement de mobilité quoi. On a vraiment une autre manière de se déplacer, une manière de voiture, sachant que la tourelle en haut permet de continuer à tirer, à faire un peu ce qu'on veut. Voilà, donc ça j'y suis pas encore, mais c'est pas extrêmement urgent dans le fonctionnement du jeu, mais ce serait très intéressant. Donc voilà, je sais pas trop si la tourelle je permets de se mettre en tourelle directement.
Un petit truc auquel j'avais pensé, c'est de pouvoir se TP sur un allié. Alors il faut un petit délai pour pouvoir se téléporter, histoire de, si jamais on est un peu séparés, parce qu'on allait faire, on allait loot à tel endroit, l'autre il allait loot à tel endroit, il y en a un qui commence à se faire tirer, ça peut être sympa, sinon on est safe, on peut se téléporter et aller l'aider. Peut-être avec certaines restrictions. Et je me suis dit peut-être que quand on se téléporte sur un allié, pour que ça fasse justement un effet de restriction, et bien on est temporairement en tourelle sur lui. Un peu comme quand on meurt au final. Mais de manière moins violente, qui nous diminue moins quoi. C'est une idée, faut voir. J'ai déjà le code pour quand on meurt, donc il serait très facile à réadapter pour se téléporter sur un allié et d'être, comme j'ai dit, en tourelle pendant un petit temps sur lui avant de pouvoir redevenir indépendant. Donc voilà, ça si vous avez des idées, vraiment j'ai du mal à m'organiser dans tout ça. Cette histoire de tourelle, cette histoire de changer les mobilités. Alors j'aurai l'asset bipède, normalement les personnages de base je pense seront bipèdes. Mais voilà, il y a la forme tank, il y a la forme araignée, il y a la forme... donc l'araignée peut déployer des roues, il y a la forme buggy, il y a là une forme buggy à 3 roues d'ailleurs. Hop, voilà, une forme buggy à 3 roues. Bon, faut imaginer que le buste est dessus, hein, comme tout le temps. Hein. Parmi les assets, il y a aussi une forme volante. Donc je pensais que si je l'utilisais, ça là, ce serait un volant, mais vous savez, qui évite à quelques mètres du sol, qui permet de faire des pas latéraux assez facilement par rapport à des roues où est-ce qu'il faut manœuvrer. Mais voilà, je sais pas exactement comment l'intégrer. Là vraiment, si vous avez une conception logique du truc, dire ah on pourrait utiliser tel truc à tel moment, tel truc quand on fait ça, ça et ça. Je sais pas, j'avais dit deux personnes se TP sur nous, on a droit accès au mode mode tank qui nous rend plus tanky et plus rapide. Je sais pas vraiment. Et voilà. Alors il y a aussi le problème, un truc assez contraignant, c'est que quand on conduit un véhicule qui roule, comme avec le mode buggy, c'est très dur de viser et de rouler en même temps. D'où potentiellement l'intérêt d'avoir des autres joueurs sur nous qui eux peuvent pleinement se focaliser sur le fait de viser. Mais ce qui veut dire que c'est un peu bizarre si nous on pilote et on a la tourelle principale, mais on tire pas avec. Et on a des gens avec nous qui sont là uniquement pour tirer et qui ont les petites tourelles. Donc ça veut dire qu'il faudrait inverser qui a la tourelle. Vous me direz, avec le principe que j'ai mis là de transporter de téléporter le mount top avec toutes les tourelles dans l'allié, ça doit être assez facile de créer la rotation. Il suffit que je désactive le buste du pilote principal et que j'active le buste du tireur en toile. Bref, voilà. Si vous avez des conceptions assez sympas de ça, je suis vachement preneur. Donc voilà, avec la voiture, le char, les pattes araignées qui peuvent aussi potentiellement se mettre à rouler, celui qui l'évite, et le bipède évidemment, il y a le bipède de base on va dire. Voilà, peut-être améliorer les armes, peut-être je sais pas. Un détail aussi pour créer un élément qui permet de rendre les choses sympas. J'avais commencé à coder des boucliers, comme les boucliers de Reinhardt ou les trucs comme ça. Et voilà, potentiellement s'il y a plusieurs pilotes sur le véhicule, on pourrait dire tel aura accès au bouclier. Ça permettrait de faire un pilote, un bouclier, tireur secondaire et un tireur plein. Ou alors il pourrait y avoir d'autres choses qu'un bouclier comme utilitaire. Mais voilà, si ça permet de créer des super synergies, d'être à plusieurs sur un véhicule, je suis complètement fan. Donc voilà, on a fait un peu le tour du code, on a fait des petits tests pour voir comment ça marchait. On a vu les game objets, comment on les déplaçait, etc. Voilà, nickel. Je vous souhaite une bonne journée et ciao.